Salut à toutes et à tous, comme tous les lundis matins, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec les résultats marquants de la 27e journée de Ligue 1. Et comme le placarde le journal La Provence, l'OM a été puni par le RC Strasbourg dans les tout derniers instants du match. À 10 contre 11 pendant une bonne heure de jeu, les hommes d'Igor Tudor ont fait le plus dur en inscrivant 2 buts, mais dans le Money Time, le doublé express de Aoulou a permis au club alsacien d'arracher le point du match nul. Pour le quotidien régional La Marseillaise, les Olympiens calent face aux Strasbourgeois. Un match nul qui pourrait coûter cher à l'OM comme le titre l'équipe, car désormais, le club olympien compte 10 points de retard sur le PSG et voit même sa place de dauphin être menacée par le RC Lens qui est revenu à seulement 2 petits points. Grâce au réveil express de Loïs Openda, comme vous pouvez le voir sur la une de la Voix du Sport, le RC Lens a écrasé Clermont 4-0. Muet depuis 8 matchs, l'attaquant belge a inscrit un triplé en seulement 4 minutes et 42 secondes. C'est le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Il bat avec une petite seconde d'avance l'ancien record détenu par le Lillois Matt Moussilou. De son côté, l'AS Monaco a perdu gros comme le titre Monaco Matin. Les Monégas ont abandonné de précieux points en perdant 1-0 contre le Stade de Reims. L'ogre rémois continue donc sa folle série d'invincibilité avec 19 matchs sans défaite dont 9 victoires et 10 nuls. Et pour être bien complet sur l'actu en France, The Athletic révèle une bombe ce matin. Le site d'information américain nous informe que Neymar a pris une décision importante pour son avenir. Le Brésilien qui a récemment été opéré souhaiterait tout simplement terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Certainement conscient qu'il ne trouvera pas mieux ailleurs, le numéro 10 parisien est toujours motivé par l'idée de ramener la Ligue des Champions à Paris. On rappelle que le joueur de 31 ans est sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2027. Reste à savoir ce qu'en pensera le PSG. Et on prend la direction de l'Angleterre avec la mauvaise opération du côté de Manchester United qui a vu rouge comme le placarde le Daily Mail ce lundi matin. À la suite d'un tacle très dangereux, le Brésilien Casemiro a été expulsé. C'est déjà son deuxième rouge en 3 matchs, soit autant qu'en 8 saisons au Real Madrid. À 10 dès la 34e minute de jeu, Manchester United n'a pas su trouver la faille face à Southampton, score nul et vierge 0-0. Pour le Manchester Evening News, les rouges se sont ratés. La bataille fait rage pour la 3e place puisque derrière, Tottenham et Newcastle ont emporté ce week-end. Un peu plus haut dans le classement, Arsenal a tranquillement consolidé sa place de leader grâce à sa victoire 3-0 contre Fulham. The Guardian a vu un impact saisissant de la part des hommes de Mikel Arteta. A noter le retour à la compétition de Gabriel Jesus, absent des terrains depuis novembre dernier. Un retour qui va faire du bien pour les Gunners, mais comme le souligne le Daily Express dans son édition du jour, Mikel Arteta ne pourra pas garantir une place de titulaire aux Brésiliens tant son équipe carbure en ce moment. Gabriel Jesus est prévenu. Ça jouait aussi hier en Italie et la Juventus a évité le piège tendu par la Sampdoria lanterne rouge de Serie A. Les hommes de Massimiliano Allegri l'ont emporté sur le score de 4-2 grâce à Adrien Rabiot en très grande forme, auteur d'un doublé. Si le français s'est illustré, difficile d'en dire autant de Paul Pogba qui a une fois de plus rechuté. La Juve est là, Pogba non, lâche la Gazzetta dello Sport sur sa une. L'interminable descente aux enfers pour la pioche continue donc, et en Italie on commence véritablement à en avoir ras-le-bol. Dans ses pages d'intérieur, le journal au papier rose explique que Pogba souffre d'un problème aux adducteurs et pourrait être écarté pour 1 mois au moins. Et cette situation agace le club turinois qui va devoir trouver une solution cet été. Son avenir sera discuté et nul doute qu'un ultimatum lui sera fixé. S'il veut rester, il devra revoir ses exigences salariales à la baisse. La Gazzetta dello Sport explique que l'ancienne direction avait tenté une approche avec le joueur pour renoncer au bonus de l'équipe, mais l'intéressé n'a pas laissé d'ouverture. Dans ses pages intérieures, le Corriere dello Sport parle quant à lui de nouvelles punitions pour le joueur de 29 ans, mais cette dernière n'est pas d'Allegri, en référence à sa récente sanction disciplinaire. Allez, on file en Espagne avec le Barça qui a montré les qualités d'un véritable leader sur la pelouse de l'Athletic comme l'illustre le journal Sport ce matin. Une nouvelle courte mais précieuse victoire 1-0 pour les coulés qui se dirigent plus que jamais vers le titre. Et c'est une nouvelle fois Rafinha qui s'est montré décisif. Le Brésilien se montre clairement à son avantage depuis la blessure d'Ousmane Dembélé. L'ancien de Leeds est aussi mis à l'honneur sur la couverture du Mundo Deportivo. Comme à son habitude, la formation entraînée par Xavi a pu compter sur un Ter Stegen déterminant sur sa ligne, mais le Barça a aussi pu compter sur l'aide de la VAR qui a refusé un but d'Inaki Williams dans les tout derniers instants du match. C'est la main d'Iker Muniain au début de l'action qui a poussé l'arbitre à refuser le but. Et une chose est sûre, cette nouvelle victoire litigieuse du Barça ne risque pas de calmer les tensions en Espagne à l'heure où l'affaire Negreira fait rage. Petit rappel des faits, les Catalans sont accusés d'avoir versé des millions d'euros depuis plusieurs années à José María Enríquez Negreira, un ancien arbitre membre et vice-président de la commission technique des arbitres espagnols. Discret jusqu'à présent, le Real Madrid est finalement sorti du silence. Et pour le journal Marca, Madrid entre en action et le Barça est déjà acculé. Car oui, hier le club merengue a annoncé via un communiqué sa décision de comparaître devant la justice dans cette affaire. Et pour le journal Sport, la guerre est déclarée entre le Barça et Madrid. L'info est aussi relayée par le Mundo Deportivo qui titre « Madrid sur le sentier de la guerre ». La tension est plus que jamais palpable à quelques jours d'un classico qui promet d'être explosif.
Et on reste en Espagne pour terminer ce tour de la presse sportive avec du mercato. On vous a longtemps relayé l'intérêt du Real Madrid pour le crack Jude Bellingham. Et bien cette fois-ci ça y est, le club merengue a établi les premiers contacts comme le placard le journal AS sur sa une. Le quotidien espagnol explique que la formation entraînée par Carlo Ancelotti a envoyé un émissaire à Dortmund pour rencontrer le milieu de terrain et son entourage. Le Real Madrid est prévenu, il faudra débourser entre 100 et 140 millions d'euros pour s'offrir le crack anglais. Comme on vous l'a révélé, le joueur de 19 ans est red dingue du club merengue, ce qui devrait faciliter les négociations. Reste encore à doubler la concurrence puisque Liverpool est toujours intéressé. Il faudra évidemment trouver un accord sur le plan financier avec Dortmund. Mais une chose est sûre, alors que Luka Modric se dirige vers un départ selon nos infos, le Real Madrid a décidé de passer à la vitesse supérieure dans ce dossier. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, je vous donne rendez-vous dans quelques instants sur notre chaîne Twitch pour débriefer cette revue de presse et surtout, n'oubliez pas le JT Foot Mercato.